En réfléchissant pendant tout ce mois sur ce que nous sommes en train de vivre, sur cette difficulté que nous avons pour nous retrouver, sur cette jauge de 30 fidèles qui nous est imposée, eh bien ça m'a rappelé une expérience, un sermon qu'avait fait autrefois le pape Benoît XVI à Bari pour le congrès eucharistique. Et le pape Benoît XVI nous invitait à nous replonger en 304. 304, il y a bien longtemps. Qui était l'empereur en 304? C'est Dioclétien. Et Dioclétien avait sorti un édit interdisant toute forme de culte autre que celui du dieu César. Alors il se trouve que dans un petit village, qui n'est pas un village gaulois, mais un village tunisien, à Abitène, eh bien, se trouvait une communauté, une petite communauté chrétienne, pas beaucoup de fidèles, à peu près 49. 49 fidèles qui se sont dit, voilà, pour vivre notre foi, pour trouver la force, nous avons besoin de nous retrouver dimanche pour célébrer ainsi le jour du Seigneur. Et donc là, ils se sont retrouvés dans la demeure d'un habitant de ce petit village, Octave Félix. Il devait avoir une grande maison parce que pour tenir à 49, le presbytère est grand, mais on n'aurait pas pu tenir à 49. Eh bien, ils se retrouvent tous pour célébrer ainsi Jésus-Christ, pour célébrer la messe. Sauf qu'ils, je ne sais pas s'ils ont été dénoncés, c'est possible, et les autorités romaines viennent les faire prisonniers. Ils sont tous déférés à Carthage. Et là, le protoconsul interroge en disant « Mais vous n'étiez pas au courant de l'interdit de vous retrouver pour célébrer un autre Dieu que le Dieu César ?» Et là, les croyants se défendent en disant « Non, nous, ce n'est pas possible. Nous sommes vraiment disciples de Jésus-Christ. » Et Éméritus, qui est l'un de ces croyants, va avoir une formule qui est restée célèbre « Sine Dominici non possumus ». Vous avez tous compris, c'est pas très dur. Sans le dimanche, eh bien nous ne pouvons pas. Et qu'est-ce qui va arriver à ces hommes? Eh bien ils vont être martyrisés, les martyrs d'Abitène. Alors, avec cette référence historique, je ne nous invite pas à la désobéissance civile, mais cette expérience m'a interrogé sur plusieurs choses. La première, c'est ma soif de l'Eucharistie. On peut tous se poser cette question, même moi qui suis prêtre. Avons-nous cette même soif de l'Eucharistie? Est-ce que ces semaines, sans nous retrouver dimanche après dimanche, est-ce qu'on a senti qu'il manquait quelque chose? Première question. Est-ce que nous avons la même foi que ces hommes d'Abitène? Et puis la deuxième chose, la deuxième question que je me suis posée, c'est de mesurer, de découvrir à quel point nous avons besoin de l'Eucharistie. Pourquoi nous avons besoin de l'Eucharistie? Parce que nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du Christ. Si je vous dis le Christ, comment comprenez-vous Jésus? Eh bien, vous savez que moi j'aime bien faire des distinctions. Jésus, ça s'entend de plusieurs manières. Jésus, ça évoque qui pour vous? Ça doit possiblement d'abord évoquer Jésus de Nazareth, donc le Jésus historique qui a traversé ces terres de Galilée, qui est allé à Jérusalem. Quand on a la chance d'avoir fait un pèlerinage en Terre Sainte, voilà, on découvre, notamment autour de la mer de Galilée, autour du lac de Tibériade, on voit Jésus historique. Ça, c'est une première manière d'entendre Jésus. Mais Jésus, c'est aussi celui qui est présent à l'autel, dans l'espèce du pain et du vin. Et c'est Jésus aussi. Et puis, troisième manière d'entendre Jésus, c'est le corps du Christ que nous sommes tous ensemble. Vous êtes, nous sommes le corps de Jésus. Et à quel moment ce corps de Jésus se constitue-t-il? Eh bien, c'est précisément au cours de la messe. C'est en venant dimanche après dimanche que nous tous ensemble, nous constituons, vous constituez le corps de Jésus. Et en constituant ce corps de Jésus, eh bien, parce que nous sommes Jésus, parce que nous prenons conscience que Jésus veut agir au travers de nous, nous entendons son appel
à nous mettre au service de nos frères, au service de tous ces lieux de fracture. Nous nous appelons à faire ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a consolé, il a guéri, il est venu soulager les souffrances, il est venu témoigner d'une espérance. Et le problème, c'est que si nous ne nous retrouvons plus dimanche après dimanche, si nous ne nourrissons plus ce corps que nous sommes de l'Eucharistie, eh bien, ce corps de Jésus finit progressivement par dépérir. Qu'est-ce qui se passe quand on ne se nourrit pas? Alors, dans un premier temps, quand on fait un régime, c'est une bonne chose. On perd quelques kilos superflus. Moi, j'en ai bien besoin, parce que pendant ce temps de confinement, j'ai beaucoup mangé. Et puis, comme vous avez été très généreux avec les 4 jeunes et moi-même, vous nous avez donné des bons gâteaux, j'ai pris quelques kilos. Il faut que je les perde d'ici les vacances. Enfin, voilà. Mais plus sérieusement, quand on cesse de se nourrir, si on cesse de se nourrir pendant longtemps, eh bien, voilà, on perd de l'énergie, on perd de la force et on finit par dépérir. Vous voyez, ce corps de Jésus que vous êtes, que nous sommes tous ensemble, s'il ne vient pas se rassasier au corps eucharistique, s'il ne vient pas se rassembler, se réunir, eh bien, il finit par disparaître. Et c'est dommage. Et c'est terrible. Moi, je dois vous confier, et j'en suis sûr que vous partagez mon point de vue, je ne comprends pas toujours nos politiques gouvernementales qui se méfient des croyants. Alors que les croyants, nous croyants, on a un rôle finalement très important dans notre société. Parce que, non pas que nous soyons meilleurs que les autres, mais comme nous venons dimanche après dimanche à la messe, nous entendons Jésus nous dire « J'ai besoin de toi pour aller soulager les petits, pour aller soulager les personnes en fragilité. » Jésus, à Noël, il va prendre la forme d'un petit bébé. Qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'un petit bébé? Et il nous envoie dans ces lieux de fragilité. Donc, ce qui fait que, voilà, on prend au sérieux cette parole de Dieu, et dans tous ces lieux de fracture, dans ces lieux difficiles, eh bien, il y a beaucoup de croyants. Ces jours-ci, il y avait la collecte de la banque alimentaire. Et je sais qu'il y a beaucoup de paroissiens qui se sont engagés dans cette collecte de la banque alimentaire. Pendant ce temps de confinement, nous avons eu la grâce de rencontrer avec les 4 jeunes les communautés de sœurs, de religieuses. Et moi, je suis toujours admiratif devant le travail souterrain, mais extraordinaire, que font ces sœurs. Autrefois, en tenant des écoles, en tenant des maternelles, en faisant cours, en se donnant à 100%, parce qu'elles n'avaient pas de famille, ces sœurs. Donc elles étaient 100% dédiées à leur travail, en tenant des dispensaires. Moi, j'ai vécu, il y a bien longtemps, 2 ans en Côte d'Ivoire, et ce qui m'a toujours bouleversé, et qui m'a conduit sur le chemin de la vie qui est la mienne, c'est de voir qu'à chaque fois que je me rendais dans des villages de brousse, j'étais sûr, à quasiment 100%, de tomber sur des dispensaires qui étaient tenus par des religieuses. Notamment à Couteau, j'ai un souvenir, on avait passé avec un autre coopérant le temps de Noël, donc à Couteau, dans ce petit village qui était au nord de la Côte d'Ivoire, pas très loin de la frontière du Burkina. Et là, il y avait des religieuses qui venaient d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, qui étaient dans cette portion de la Côte d'Ivoire qui était musulmane. Et elles étaient là pour soulager, pour apporter un réconfort. C'est pas du tout pour convertir. En termes musulmanes, ça n'aurait eu aucun sens. Mais voilà. Et ça m'a bouleversé. Vous voyez que nos communautés chrétiennes qui se retrouvent dimanche après dimanche, eh bien, nous puisons la force, l'énergie pour apporter ce soulagement, cette consolation, cette présence charitable. Et je crois que plus que jamais, notre société en a besoin. Et si notre société se délite actuellement, c'est peut-être précisément parce que nous avons peut-être perdu ce rapport, à la fois nous sommes moins nombreux, il y a moins de pratiques. Yann Raison du Clesiou, qui est un sociologue, faisait cette remarque récemment dans un article de La Croix, dans une petite tribune. Il disait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a toute une belle génération de croyants, de catholiques, qui se sont efforcés de vivre les valeurs évangéliques, qu'ils ont su transmettre à leurs enfants, mais ils n'ont pas transmis la pratique religieuse.
Donc c'était des catholiques pratiquants qui ont engendré des catholiques non pratiquants. Je le disais déjà il y a quelques semaines. Alors c'est merveilleux, ces catholiques non pratiquants se sont investis dans toutes ces associations et on les voit même en politique. Il y a un certain nombre de politiques qui sont vraiment pétris des valeurs de l'Évangile. Notre ancienne ministre de l'écologie, je ne sais plus son prénom, Madame Duflot, eh bien, elle était pétrie de christianisme. Sauf qu'il n'y avait plus la pratique. Et qu'est-ce qui se passe, nous montre Yann Raison du Closiou, c'est que des non-pratiquants engendrent des non-croyants. Si ce n'est à la génération d'après, tout du moins à l'autre génération. Et c'est ça qui est terrible. C'est pour ça que je crois que c'est très important et je me réjouis quand je vois de la jeunesse qui viennent à nos célébrations, même si parfois c'est ennuyeux. On est d'accord, les sermons c'est épouvantable. Mais voilà. Mais il faut revenir dimanche après dimanche pour écouter cette parole de Dieu, pour dire Jésus t'envoie, toi, pour apporter un soulagement, une consolation à notre société. Le Seigneur, il veut passer par toi. Et si tu dis non, il ne peut rien faire. Et quel est ce moment, ce lieu où nous entendons ce message, où nous disons, on peut le faire parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'on est plusieurs. Et moi, j'en ai fait l'expérience. Quand le début du confinement a commencé, je m'étais dit, c'est anecdotique, mais c'est pas grave, je ne vais pas refaire mes messes en ligne. Parce que je l'avais fait à Bru, j'étais un peu tout seul, et j'ai fini totalement épuisé. Donc tout seul, je me suis dit, je ne peux rien faire. Je vais prier, je vais dire ma messe, tranquillement. Et puis là, la Providence m'a envoyé, je n'avais rien demandé, c'est 4 jeunes qui viennent, qui sont étudiants, et avec leur aide, parce qu'on était plusieurs, eh bien on a pu continuer à célébrer en diffusant nos célébrations sur Internet. C'est anecdotique, mais ça nous dit que voilà, quand on est ensemble, quand on voit cette belle jeunesse, qui a de belles initiatives, qui a ce cœur plein de générosité, parce que nourri à la parole de Dieu, nourri à l'adoration, eh bien on peut faire des choses merveilleuses. Ces jeunes ont visité des paroissiens qui étaient en souffrance, ils ont apporté la consolation, et voilà, moi ça m'a réjoui, et ça me redit l'importance de l'Eucharistie, l'importance de la messe. Donc vous les jeunes, même si vous vous ennuyez pendant la messe, je vois un jeune qui ne me regarde plus, qui n'écoute plus, mais c'est normal, il faut venir parce que moi j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour continuer à vivre mon ministère, comme j'ai besoin aussi des aînés qui sont là pour donner le témoignage de la fidélité. C'est un très beau témoignage, la fidélité. Voilà, ils tiennent. Donc demandons vraiment cette grâce au Seigneur de nous redire que oui, sans le dimanche, nous ne pouvons pas. Et je conclurai juste sur une dernière idée, c'est que si notre société n'écoute plus la voix du Seigneur, eh bien il y a d'autres sirènes qui risquent de venir se substituer à celle de Jésus, à celle des belles valeurs de l'Évangile, et à l'Évangile au Christ. C'est les sirènes de la consommation. Et je trouve ça toujours étonnant de voir que cette société de consommation, elle a l'art de nous tromper. C'est un peu le serpent d'aujourd'hui. On est fait pour l'infini, on est fait pour la transcendance, et le serpent de la consommation nous dit, non, cette transcendance, cet infini-là, de présence, il est trop complexe. Moi, je vais vous donner un autre infini qui est celui de la consommation. C'est l'infini des chiffres. Vous voyez, quand on parle de l'infini, il y a 2 manières d'entendre l'infini. Il y a l'infini de la transcendance, puis il y a l'infini des chiffres qui ne conduit nulle part. Vous voyez, c'est l'infini de la consommation. On consomme. Et le serpent, il vient utiliser le vocabulaire de l'Évangile pour nous tromper. Un exemple. Si je vous parle de « tout doit disparaître », dernier jour avant la fin, liquidation totale, à quoi avez-vous pensé? Est-ce que vous avez pensé au livre de l'Apocalypse? C'est tout le vocabulaire apocalyptique. C'est ce qu'on a entendu depuis 1 semaine, 15 jours. Moi, Jean, je vous dis, ou j'ai vu. Est-ce que vous avez pensé à ça? Non. On a pensé aux soldes. On a pensé qu'il y a le Black Friday qui s'approche et qu'il va pas falloir rater les affaires. Vous voyez comment cet autre discours, qui est un discours qui nous pousse à aller acheter, alors il faut acheter dans les petits commerces, mais réfléchissons quand même en disant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important encore? Ce que nous dit Jésus, l'homme ne se nourrit pas simplement de pain, mais de la parole de Dieu. Eh bien, c'est vraiment cet autre discours que nous avons plus que jamais besoin d'entendre. Et c'est en venant dimanche après dimanche pour vraiment grandir en charité
entendre Jésus qui nous a dit « J'ai besoin de toi et je veux passer par toi pour continuer de faire ce que j'ai fait quand je marchais en Galilée. Mais je vais le faire avec toi et pas sans toi. » Vous voyez, c'est ce beau message. Je ne pense pas qu'on soit meilleur que les autres, mais comme dimanche après dimanche, on l'entend, eh bien, je vois que nous le faisons, peut-être un peu plus que les autres. Autrefois, dans la société française, sur le terrain, il y avait deux courants qui étaient très représentés. Il y avait les cathos et les communistes. Ils étaient là. Relisez Madeleine Delbrel, à Ivry-sur-Seine. Elle s'est rendue compte qu'auprès des ouvriers, des plus petits, des pauvres, il y avait ces communistes et eux, et les catholiques. Eh bien voilà, les communistes ne représentent plus grand-chose aujourd'hui en France. Nous sommes toujours présents malgré tout. Parfois, on nous dit que nous, les chrétiens, on ne représente plus grand-chose. C'est faux. On représente encore beaucoup. Regardez tout l'enseignement catholique, toutes les institutions qui sont tenues par des croyants, toute la présence de vous au sein des associations. Donc, on représente beaucoup. Et plus que jamais, nous, on a un beau message d'espérance à donner à notre monde. Et pour cela, il faut le puiser, il faut l'écouter, il faut le recevoir dimanche après dimanche à la messe. Sine Dominico non possumus. Amen.